Bonjour, mon nom est Michel Lourd, je suis archéologue sous-marin depuis 42 ans et j'ai dirigé ces 15 dernières années le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines en France. Mes 40 années d'expérience m'ont enseigné que les vestiges du patrimoine culturel subaquatique que l'humanité a consignés au fond des mers au cours des siècles sont confrontés aux plus graves dangers. En effet, si la mer est le plus grand musée du monde, c'est aussi, malheureusement, le seul musée pour lequel il n'existe de nos jours aucune protection digne de ce nom. Outre les effets du changement climatique que l'on observe depuis quelques décennies, ce patrimoine culturel immergé subit actuellement des ravages, qui sont pour partie le contre-coup d'une activité économique et industrielle incessante, le résultat de pillages fréquents, le fruit de concessions accordées à des opérations commerciales scientifiquement mortifères, ou la conséquence des actions de chalutage qui bouleversent les fonds marins. Dans de telles conditions, nous ne pouvons pas espérer que ce patrimoine survive indéfiniment. Il est donc de notre responsabilité individuelle et collective d'assurer sa protection, d'analyser les leçons qu'il nous enseigne et de garantir sa conservation. Depuis 2001, l'UNESCO offre à ses États membres la possibilité d'adopter la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. À ce jour, plus de 70 États ont ratifié cette convention. C'est un nombre significatif, certes, mais c'est insuffisant. De fait, presque tous les États du monde ont un littoral, une rivière ou un lac qui a joué un rôle très important dans leur développement au cours de l'histoire. C'est par l'eau que la plupart des contacts ont été établis entre les civilisations et des peuples éloignés. C'est aussi par l'eau que se sont établis les échanges économiques, culturels et religieux, et que s'effectue autrefois la traite des êtres humains. Les vestiges archéologiques immergés peuvent en conséquence révéler une page particulière de l'histoire de la navigation. Un exemple de trafic commercial, une illustration des progrès technologiques à un moment donné, ou encore révéler des aperçus intimes des pratiques culturelles et religieuses. C'est pourquoi il appartient maintenant aux États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention de 2001 de l'UNESCO et à nous tous de l'appliquer dans les eaux relevant de notre juridiction afin d'établir un filet de sécurité universel pour le patrimoine culturel subaquatique.